parle de la dîme, au fait, c'est un mot que le grec aussi a fait sortir. Le mot grec qui est utilisé, c'est le mot décate. Décate qui veut dire la 10e partie. Les 10% de tous les revenus que chacun a. C'est ça qui est la dîme. La 10e partie que nous devons donner à l'église. Pas à un pasteur, ni à quelqu'un d'autre, mais à l'église. On donne ça à l'église. Même quand on veut donner ça au pasteur, on donne ça au pasteur à l'église. Et puis le pasteur transmet à l'église. Donc c'est ça qui est la dîme. Tel que la Bible le recommande. C'est vrai dans la majorité de nous tous qui sommes chrétiens. Cela ne se respecte pas comme il le faut. Parce que il y a des dénominations qui ont établi des systèmes pour le collecte de la dîme. Et il y a d'autres dénominations qui ont établi des systèmes qui donnent la liberté à plus d'un de payer ou de ne pas payer. Alors qu'ailleurs, les gens ont installé des systèmes pour obliger, pour quand même exercer un peu, c'est-à-dire avoir une idée de ce qui se passe. Moi, je ne suis pas contre. La meilleure manière que la Bible nous recommande, c'est de payer la dîme d'une manière volontaire et régulière. Une fois que les revenus sont là, je suppose que tu es à un salaire de 20 000 francs le mois. Quand tu prends tes 20 000, il faut enlever ta dîme. Certains ont l'habitude de dire, il faut enlever certains frais d'abord. Non. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, quand Dieu demande de payer, ce n'est pas pour Dieu lui-même. Au fait, c'est pour nous faire du bien. C'est-à-dire, ça nous pousse à devenir quelqu'un d'extraordinaire sans qu'on ne le sache. Parce que les biens qui sont dedans là, on ne peut pas les citer aujourd'hui. Il y en a de trop. Et les preuves sont là. Les preuves sont nombreuses même. Le christianisme a démarré quelque part. Justement. Oui, ça a démarré par des enfants d'Israël. C'est aux enfants d'Israël qu'on a demandé de payer la dîme. C'est à eux qu'on a dit payer la dîme. Qu'est-ce que Dieu veut en imposant ça? C'est-à-dire, c'est comme quelque chose que on paie pour protéger le reste. Oui, on paie ça quand même pour que les 9% là qui restent, c'est-à-dire la 10e partie, les 90% qui restent là, soient protégés et bien utilisés. Et que les 90% accomplissent leur mission fidèle. Le chrétien qui veut évoluer, et quand il fait une activité et qu'il trouve 100 francs, peut-être la semaine ou le mois, qu'il enlève ces 10% et qu'il donne fidèlement à l'église. Il va voir comment le Seigneur va faire. C'est des expériences de la vie, des expériences chrétiennes. Là, il faut faire ça et voir ce que Dieu te fera. Je ne vais pas parler de loi pour que les gens pensent que nous sommes en train de citer des lois. Non, ce n'est pas ça. C'est une ordonnance de Dieu. C'est Dieu qui l'a ordonné. Et quand Dieu l'ordonne, on ne peut que faire parce que nous avons cru en ce Dieu-là. Je ne veux pas dire que j'appartiens à telle personne et la personne me demande quelque chose. Il me dit de faire telle chose, je vais refuser. Si je refuse, est-ce que je l'appartiens? Donc, quand Dieu ordonne quelque chose, on le fait. Être un chrétien, c'est un engagement personnel. Un engagement personnel. Quand tu t'engages à faire quelque chose, que cela soit fait dans le droit chemin. Que cela soit fait et que cela soit fait très bien. Mais on ne va pas dire que je m'engage pour quelque chose et quand même se retenir. Ne pas faire certaines choses, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Quand on s'engage. Toute personne qui a décidé, qui a pris l'engagement d'être chrétien, c'est très bon. C'est une très bonne chose. Donc, comme tu t'es engagé, il y a des démarches à faire. Si tu veux grandir, si tu veux être riche, si tu veux être poussé en haut et devenir quelqu'un de grand demain, quelqu'un de plus important,
il faut seulement payer ta dîme, paie ta dîme. Écoute la parole de Dieu et paie ta dîme. Faut pas regarder les hommes, c'est eux qui bouffent l'argent, ça ne te concerne pas. Une chose est de donner, une chose est de gérer. Toi, tu as fait ta part. Quel que soit ce qui va se passer, toi, tu seras béni. Donc, c'est toi qui compte. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ce qu'on fait de l'argent là qui te concerne. Non. Quand tu donnes, tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux et tu attends celui qui a donné l'ordre de te bénir. Ce n'est pas le pasteur qui a donné l'ordre. Ce n'est pas celui qui dirige qui a donné l'ordre, mais c'est Dieu qui a donné l'ordre. Dieu sait que toi tu as payé. Comme il sait que tu as payé, toi tu seras récompensé extraordinairement. Parce que celui qui paie sa dîme est béni d'une manière extraordinaire. Et tu ne vas pas manquer de nourriture dans ta maison. Il n'en manquera pas. Dieu, il est fidèle. Il n'y a pas de pasteur qui est mis à l'écart de la dîme. Non, la première personne doit être le pasteur à payer pour la gloire de Dieu. Sincèrement, je remercie beaucoup Céleste World TV. Soyez bénis et que le Seigneur vous rende grand, que les bénédictions qui se trouvent dans la mission de Dieu, pour tous ceux-là qui se donnent, que cette bénédiction soit votre partage et que Dieu fasse développer la télévision pour que toute la gloire soit donnée à notre Dieu.